Le meilleur 11 de Carlo Ancelotti de l'histoire contre le meilleur 11 de l'histoire de Pep Guardiola. Qui gagne ce match? On va commencer les gars par le 11 de Ancelotti. Ancelotti au cash c'est Buffon, world class, il n'y a pas de souci. La défense les gars, c'est une des défenses les plus costauds de toute l'histoire. Maldini, défenseur gauche. Nesta, défenseur central. Ramos, défenseur central. Cafu à droite. C'est déjà fou. Et en plus, avec Ancelotti, on aurait pu mettre Marcelo aussi à la place de Maldini et peut-être mettre Maldini dans l'axe et enlever Nesta. Enfin, il y avait plein de possibilités. Ils ont entraîné tellement de grands joueurs, ces deux coachs. Ensuite, on a un milieu d'artistes, clairement. Entre Pirlo, Zidane et Kaka, les gars, c'est magnifique. Même si Pirlo, certes, physiquement, c'est pas le plus costaud, c'est pas le plus rigide, etc. Derrière, avec Ramos, Maldini, Nesta, autant dire que physiquement, ça va aller. Meneur de jeu reculé pour Pirlo, ça va être le top du top. Et l'attaque, les gars, elle est juste magique. Les deux Ronaldo et Ronaldinho, moi perso, je les aurais pas mis comme sur l'image. J'aurais plutôt mis Ronaldinho en numéro 10 et les deux Ronaldo devant. Et puis ça marche tout seul, hein. Je veux dire, mais même avec cette compo-là, ça marche, hein. T'inverses juste CR7 et Ronaldinho et je pense que ça marche, ça marcherait. On passe au 11 de Guardiola, les gars. Le 11 de Guardiola au but, Neuer, et qui est pour moi le meilleur gardien all-time. Vraiment. Ensuite, on passe sur une défense à 3. Ruben Dias, Puyol et Dani Alves. Et c'est là que pour moi, ça commence à pêcher, les gars. Parce que si tu fais une défense à 3, il te faut des pistons sur les côtés. Et déjà, Dani Alves n'est pas un gars d'une défense à 3. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu là-dedans. Et les pistons, les gars, ça va pas être Xavi et Iniesta. Et ça va encore être moins Haaland et Messi, vraiment. Par contre, le milieu, il est all-time, les gars. Xavi, Iniesta, Busquets, Kevin De Bruyne. Ça c'est magnifique. Ça, c'est all-time. On disait qu'en haut, il y avait un milieu d'artistes. Eh ben, les gars, en bas, ils ont rien à envier. Aussi un milieu d'artistes de zinzin. Par contre, l'attaque de Guardiola, c'est tout simplement n'importe quoi. Messi, très logiquement, Lewandowski et Erling Haaland. Comment tu mets Lewandowski et Erling Haaland dans le même 11? C'est deux joueurs qui sont neufs et qui pourront pas jouer donc ailier droit ou encore moins piston. Moi, honnêtement, les gars, qu'est-ce que j'aurais changé? J'aurais enlevé Kaka pour Ancelotti et j'aurais mis Modric. Même si Kaka, ok, les gars, c'est un monstre ou quoi. Modric, pour moi, c'est au milieu le meilleur, tout simplement. Et pour moi, les gars, vraiment, hein, Guardiola se fait boire, pas pour une question de qualité de joueur intrinsèque, mais Ancelotti gagne tout simplement parce que le 11 de Guardiola est incohérent sur le papier. En fait, des joueurs ne veulent pas jouer piston. Xavi, Iniesta ne jouent pas piston. Haaland, Messi, encore moins. Et une défense à 3 avec Puyol, Diaz et Alves, je pense que ça marche pas. Je pense que ça marche pas. Et encore pire, hein, le placement Haaland, Lewandowski, deux numéro 9. Voilà. C'est pour ça que pour moi, Ancelotti gagne face à Guardiola, mais c'est deux entraîneurs monstrueux qui ont entraîné tellement de monstres. On pourrait encore faire une deuxième équipe all-time pour chaque entraîneur, tellement ils ont entraîné de joueurs.